Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 9 de Demon Slayer. Et les amis, comme d'habitude, j'ai trouvé que c'était une masterclass. Et donc, il faut comme d'habitude remercier le studio Ufotable pour cette incroyable pyrotechnique. Et oui, incroyable animation, incroyable musique, incroyable... voilà, tout est parfait avec ce studio. J'ai l'impression que c'est vraiment ceux qui maîtrisent le mieux le game en termes d'animation. C'est d'une beauté incroyable, bien meilleure que... je le répète évidemment que One Piece, mais évidemment ça ne crée pas de drama puisque je ne suis pas assez connu, et quand le chef le dit, qu'il a dit après moi, du coup il y a un énorme drama sur internet. Donc voilà, moi je l'avais dit déjà que Ufotable était bien meilleur pour moi que la Toei Animation, et là encore ils le démontrent, et un grand merci à eux parce que c'est vraiment d'une beauté magnifique. Quand tu vois les attaques du pilier Miyushiro, et du coup tu te dis waouh, c'est trop beau. Et là, on a vraiment ce sentiment que c'est de la brume. Dans cet épisode, tu as une démonstration de puissance, de technique de ce pilier-là. Tu te dis, oui, c'est le pilier de la brume, mais en plus, tu vois qu'il maîtrise complètement le game. Par rapport à l'autre, là, l'ancienne lune qui avait combattu le pilier du son, le ninja, là, tu sentais que... moi, j'avais plus l'impression que c'était la lune qui avait l'avantage. Alors que là, c'est Miyushiro qui maîtrise complètement son sujet, il maîtrise complètement Gyoko, et Gyoko ne peut absolument rien faire. Et pourtant, il s'est transformé, il était en homme poisson avec cette espèce de forme étrange, et tu sentais que peut-être c'était plus fort, et pourtant il avait des coups tordus aussi. À un moment donné, il invoque plein de poissons, et tu te dis qu'avec le sang du poisson, toute l'air qui est empoisonné, normalement il arriverait à battre le pilier. Non, en fait tu sais que voilà, Miyushiro, il est bien plus puissant que les autres. Et c'est expliqué, il y a l'ancien maître, tu vois, celui qui est à moitié empoisonné, qui explique, une fois que tu as repris conscience de qui tu es vraiment, à ce moment-là, tu seras bien plus fort qu'avant. Et c'est le cas. C'était un pilier, mais là, il a un power-up, et tu te rends compte qu'en plus, il a les tâches, là, qui fait qu'il se transforme par rapport au gène du héros Tanjiro, par rapport à son ancêtre. On rappelle que eux aussi avaient ces formes, ces tâches, donc on ne sait pas trop ce que c'est vraiment au final, mais on sait que ça te donne une puissance beaucoup plus grande. Et on apprend également que voilà, Miyushiro est descendant de cette famille, mais en plus tu vois que les traits qu'il a par rapport à la brume provient de sa mère finalement, et que le côté enflammé provient du père, et que c'est pour ça qu'il a cette apparence et qu'il fait des attaques de la brume. Bon, par rapport à sa puissance et à l'histoire qu'il a par rapport à son frère, il manque quelque chose, je trouve. Tu vois, la dernière fois sur ma review, j'avais dit il y a peut-être une transmission génétique d'informations lorsque l'autre est mort, parce qu'on voit que très clairement le père ou l'ancêtre, je ne sais plus, peut transmettre des informations à sa mort, et que certains descendants ont des visions des anciens parents. Et là, en l'occurrence, Miyushiro, il est devenu plus fort, il a quelques brides de mémoire, et du coup, on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas ce qu'est la spécificité de cette famille. On aura sûrement des réponses un peu plus tard. Mais voilà, par rapport à son frère aussi, à un moment donné, tu les vois en train de succomber suite à l'assaut du démon, et finalement, tu te rends compte que c'est les deux filles qui sont venues pour les aider, et c'est elle qui va finalement le soigner. Mais j'ai un moment cru que, tu vois, quand le corps du frère était en train de se décomposer, j'ai cru qu'ils allaient faire une opération du frère, et voilà, lui transmettre des membres, tu vois, comme c'est des jumeaux, allez, il te manque un morceau de bras, pas comme une petite greffe, tu vois, greffe de bras, greffe de machin. Non, en fait, il n'y a pas eu de greffe, il a juste été soigné. Donc vraiment, son power-up ne dépendait pas vraiment de son frère au final. Alors oui, il y a le côté émotionnel de se rappeler de son frère, mais c'est plus le côté génétique par rapport aux ancêtres du soleil, du clan du soleil. Donc pour moi, c'est ces tâches en plus qui sont arrivées qui fait qu'il a un power-up. Mais voilà, c'était impressionnant de le voir combattre Gyoko. Gyoko qui finalement j'ai trouvé un petit peu faible, mais en réalité ça s'explique par rapport à la puissance du pilier. Parce que là, Miyushiro, je l'ai trouvé beaucoup plus fort que le ninja. Beaucoup plus fort que les autres piliers qu'on a vus actuellement. Là, pour moi, actuellement, c'est le plus fort. Je le mets même plus fort que Rengoku. Après, chacun ses goûts, effectivement, et même dans son flashback, c'est un peu bizarre parce que un moment donné, tu as le petit qui est finalement en vie parce que son bras, il saigne, et il dit, oui, c'est grâce à l'objet que m'a donné Tanjiro, et après, il a un flashback où il se rappelle de Rengoku qui l'accepte parmi les piliers, et tu dis mais attends, Rengoku c'est quoi dans l'histoire? Rengoku c'est l'aîné certes, mais il est plus fort que lui ou il est moins fort que lui, et pourquoi il repense à Rengoku à ce moment-là? Il devrait penser à Tanjiro à mon avis.
Pourquoi il pense à Rengoku? Pourquoi il y a ce flashback qui revient? Bon, pourquoi pas, hein, après tout, peut-être qu'il y a un lien avec, mais on ne le saura jamais. Et finalement, par rapport à Gyoko, qui était censé être un artiste, et c'est vrai que on voit que Mushiro l'a provoqué à plusieurs reprises, et que tu vois, il a pété un cap par rapport à lorsqu'on parlait d'art, parce qu'effectivement, quand on parle d'art, tu vois, quand son vase, il n'est pas complètement symétrique, là, il était hors de lui. Là, il a sorti sa dernière forme. Là, il a pété un câble. Il a été touché au plus profond de lui-même. Donc, moi, je me suis dit que dans cet épisode, et d'ailleurs, il est complètement mort. Hein, là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de suspense derrière, il n'y a plus d'énigmes. Pour moi, il est mort de mort. Hein. Et ben, on n'aura pas le développement de son personnage. On n'aura pas l'histoire plutôt, son flashback par rapport à quand il était humain. Pourquoi il est devenu comme ça? Parce que finalement, on peut le pressentir, c'était un ancien artiste, peut-être qu'il a vécu des choses atroces et que, je me suis dit dans le passé, peut-être qu'il était un peu difforme. Parce qu'on voit que même la créature qu'il a, il avait des petits bras par rapport à son corps. Donc tu pouvais te dire peut-être qu'en réalité, dans le passé, c'était un être difforme, qui avait des problèmes génétiques, donc il n'est pas avec des formes équilibrées. Il avait peut-être des petits bras et du coup quand il faisait l'artiste, des fois il avait plus de mal par exemple à faire un vase pour qu'il soit de forme symétrique ou autre. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être un délire comme ça. Au final même pas, hein. C'est bon, le pilier est beaucoup plus fort que toi, Mushiro il te détruit, il en a rien à cirer de ce que t'étais avant et tout, et fou, il te découpe, mais vraiment après l'avoir décapité, je voyais la tête. Peut-être j'avais un soupçon qui pourrait revenir plus fort. Parce que tu voyais quand même des trucs commencer à se reformer. Mais non, il lui a laissé aucune chance. Mushiro, il est arrivé. Il a découpé en 1000 morceaux. J'ai fait, oh, là, c'est très fort. Et même en termes d'animation, le studio, ils m'ont embarqué dans un truc là. C'était incroyable. Franchement, bravo à Ufotable. Vraiment un magnifique travail. Et voilà, hein, on voit que le mec est plutôt affilié aussi aux poissons. Donc c'est pour ça qu'il y avait des murlocs, hein, les petits poissons de Warcraft qui sortaient là, il utilise plein de poissons. Par rapport au vase, tu vois, je me suis dit, il y avait peut-être un lien dans le passé, peut-être que c'était un créateur de vases pour faire des aquariums, pour mettre des poissons dedans ou je ne sais quoi. On n'aura jamais la réponse en fait. Tu vois, ça c'est dommage. Après, bon, c'est vrai que c'est un démon, en réalité, on n'en a rien à cirer, il a fait tellement de meurtres. En théorie, en tant qu'humain, on devrait s'en foutre. Mais pour le développement, pour le lore, un peu d'histoire, par rapport à cet ennemi, j'aurais voulu un petit quelque chose. Mais c'est dommage, mais c'est pas grave. Bon, bah finalement, il est mort quand même, hein, parce que ça fait un moment que ça dure. Hein. Tu vois là, les combats, avec les power-ups qu'ils ont à chaque fois, ça dure extrêmement longtemps. Surtout pour l'autre lune là, l'autre lune où là on se rappelle que les 4 ont finalement fusionné et que maintenant il fait des dragons de bois un peu comme le premier Hokage là, tu vois il fait des dragons de bois et avec ces dragons de bois ils peuvent utiliser les éléments des autres, donc ils peuvent à un moment utiliser le son pour aveugler, pour rendre sourd. Il peut envoyer des éclairs, tu vois que voilà, le dragon de bois est très puissant. Et tu vois que Tanjiro et Nezuko et même l'autre là, enfin ils étaient tous là et ils se sont tous fait avoir. Et finalement cette lune là est beaucoup plus forte que prévu. Et même on se rappelle qu'il y avait le nain. Le nain, il est dans un coin tranquille là, hein, en train de pleurnicher et c'est l'autre qui fait tout le boulot. Et finalement, bah voilà, là t'as finalement le pilier de l'amour qui arrive. Alors elle déjà, on se rappelle que quand Tanjiro dans cet épisode il s'est fait bouffer par le dragon de bois, on a ressenti toute la pression des entrailles du bois qui se refermaient sur Tanjiro. C'était super bien fait. Encore une fois, bravo au studio Ufotable parce que là, tu ressentais vraiment la douleur, la souffrance et qu'il était en train de se faire broyer dans les entrailles du dragon de bois. Et là, je me suis dit, Tanjiro, aïe aïe aïe, j'ai mal pour lui. Et même quand la fille, le pilier est arrivé de l'amour pour le délivrer, elle a découpé tout le dragon de bois. Et je me suis dit, comment elle a fait pour ne pas découper Tanjiro dans le tas, hein, parce que tu vois le dragon de bois il est énorme, comment t'as fait pour réussir à le localiser et à faire une entaille extrêmement précise juste sur le dragon pour le libérer et ne pas le toucher. Bref, je pinaille, mais quand tu voyais qu'il était vraiment broyé par le dragon, je me suis dit, c'était mort. Tu pourrais pas inciser suffisamment précisément au niveau du dragon pour le sortir de là, parce que pour moi, il était vraiment relié à lui, quoi. Il était vraiment en mode écrasé, quoi. Donc, non, après, voilà, pilier de l'amour qui arrive, elle démontre qu'elle est hyper puissante, que c'est une pilier, tout simplement, et qu'elle peut affronter certainement l'ennemi. Elle sort son espèce d'arme sous forme de fouet qui rappelle un peu des fantasmes, voilà, par rapport à l'amour que tu peux te faire. Bref, je trouve qu'elle représente vraiment le pilier de l'amour parce qu'elle a ce côté généreuse
elle a ce côté amour, tu ressens quand même cette expression par rapport à son caractère et même par rapport à son design. Donc voilà, super intéressant de voir comment elle va se débrouiller pour combattre cet ennemi, cette lune, surtout le nain là, je me demande comment ils vont faire pour l'abattre. Hein. Parce que franchement, le nain, il va continuer à courir et il semblait être hyper résistant. Donc on verra comment ils vont faire. Mais voilà, Tanjiro qui finalement a lutté, mais en vain. Gyoko, bon... Là, c'est bon, c'est débarrassé. Et la lune, Miyushiro, finalement, qui finit par s'écrouler de fatigue, parce que sinon, ça aurait été trop cheaté. Si tu as en plus Miyushiro et la fille pilier de l'amour contre une lune, ça fait 2 piliers contre 1, plus Tanjiro, plus Nezuko, plus l'autre là, mais bref. Super épisode. Maintenant, on va voir ce qui va se passer par rapport à Tanjiro et par rapport au pilier de l'amour. Mais la mort de Gyoko, l'histoire de Miyushiro était super intéressante. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçu quand même parce que je m'attendais à ce qu'il développe plus par rapport à Gyoko. Mais et effectivement, par rapport à Miyushiro aussi, hein. Parce que d'où lui provient ses pouvoirs, on peut éventuellement se poser encore des questions. Parce que certes, il a ses ancêtres provenant du clan du soleil, mais moi je peux poser encore des questions, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.